Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette capsule sur l'extraction de molécules. Commençons cette capsule par faire un petit thé. Et oui, lorsque vous faites un thé, vous faites de la chimie. Vous placez votre sachet de thé dans l'eau chaude. Les cellules végétales éclatent et libèrent des molécules qui vont être responsables ici de la couleur et du goût. Elles vont passer en solution dans l'eau. Vous avez réussi à extraire les molécules responsables de la couleur et du goût du sachet de thé et donc vous les avez fait passer dans l'eau. Vous avez fait une extraction de molécules. Alors bien sûr, au laboratoire de chimie, on ne va pas utiliser une tasse, on va utiliser d'autres matériels. Nous allons placer par exemple une plante ici dans un petit Erlenmeyer avec de l'eau à l'intérieur. On place tout ceci sur un agitateur magnétique de façon à agiter l'eau et la plante. Ici, c'est un dispositif pour éviter de perdre les vapeurs. Pourquoi la vapeur monte? Le tube est entouré d'air froid, la vapeur se condense et retombe dans l'Erlenmeyer. Et donc, de cette façon, on va extraire des molécules qui nous intéressent. Ce procédé d'extraction de molécules dans un solvant tel que l'eau s'appelle une décoction. Pourquoi extraire des molécules? On peut extraire des molécules pour récupérer les molécules responsables de l'odeur, par exemple l'odeur de lavande, ou bien des odeurs dans les plantes pour faire du parfum. On peut extraire des molécules pour le goût, par exemple la vanilline, qui est la molécule responsable du goût vanille, pour faire des yaourts. On peut extraire des molécules pour utiliser les propriétés thérapeutiques des molécules dans les plantes. C'est ce qu'on appelle des principes actifs pour faire des médicaments. Attention tout de même, lorsque l'on fait une décoction, c'est ce que nous venons de voir précédemment, c'est-à-dire pour extraire une molécule à partir d'un solvant, on n'utilise pas forcément que de l'eau comme dans l'exemple du thé. Le chimiste doit choisir le solvant adapté. C'est-à-dire que lorsqu'on veut extraire une molécule d'une plante, eh bien, la molécule doit être très soluble dans le solvant. Je m'explique. Regardez cette petite expérience. Ici, nous avons la menthe. Nous voulons extraire la molécule de chlorophylle qui donne la couleur verte. Essayons 3 solvants, de l'eau chaude, de l'eau froide, de l'éthanol. Eh bien, on voit très bien que si j'utilise de l'eau chaude, la chlorophylle est très soluble dans l'eau chaude. On peut extraire la chlorophylle de la menthe avec de l'eau chaude. Dans l'eau froide, ce n'est pas du tout efficace. On ne peut pas extraire la chlorophylle de la menthe à partir de l'eau. Par contre, l'éthanol est aussi efficace. La chlorophylle est très soluble dans le solvant éthanol. Donc pour réaliser une extraction par décoction, c'est la technique que nous venons de voir précédemment, eh bien l'espèce doit être très soluble dans le solvant choisi. En général, on fait des décoctions avec des racines, des écorces et des graines, pour bien sûr extraire les molécules qui nous intéressent, molécules odorantes, principes actifs, aromatiques, etc. etc. Maintenant, lorsque l'on extrait des molécules des fleurs qui sont un petit peu plus fragiles, nous allons utiliser une autre technique qui ressemble à la décoction, qui est en fait une décoction améliorée, c'est l'hydrodistillation. Vous avez ici une hydrodistillation à l'échelle industrielle. Voici le schéma d'une hydrodistillation. Regardons son fonctionnement. Nous mettons les fleurs de lavande et l'eau ici dans le ballon, on fait chauffer. Les cellules végétales vont encore éclater, mais l'eau va bouillir et la vapeur d'eau va entraîner les molécules qui nous intéressent ici. La vapeur passe alors dans un réfrigérant, donc la vapeur d'eau avec les molécules qui nous intéressent se condense, c'est-à-dire qu'elle passe à l'état liquide, et tout ce liquide va tomber ici. Ces deux liquides, eau et les molécules qui nous intéressent n'étant pas miscibles, vont se séparer ici. Nous allons récupérer donc de l'eau, qui a entraîné les molécules qui nous intéressent, qui composent l'huile essentielle, qui n'est pas miscible avec l'eau ici, donc nous avons deux phases. Donc dans l'huile essentielle ici de lavande, nous avons ces deux molécules qui nous intéressent. Quel est l'avantage de cette technique par rapport à la précédente? Eh bien, nous récupérons directement l'huile essentielle. Nous n'avons plus besoin de faire de filtration de toutes les plantes qui nous restent, de décanter, etc. Faisons un rapide bilan de ce que nous venons d'apprendre dans cette capsule. Une extraction consiste à enlever une molécule ou des molécules des plantes ou des écorces, des racines qui nous intéressent.
Pour réaliser une extraction d'une molécule, on peut réaliser une décoction avec un solvant adapté. L'espèce à extraire va alors passer dans ce solvant. Ou bien on peut réaliser, si cela est nécessaire, une hydrodistillation, qui est une décoction un petit peu améliorée. Hydro voulant dire que le solvant est obligatoirement de l'eau.